Maintenant que vous avez réussi à faire fonctionner la carte en mode externe, on va essayer de passer sur le mode autonome. Donc pour ceci, vous avez simplement besoin de lancer deux patchs sur Max. Le premier étant le zip2 test autonome. C'est celui que nous allons directement intégrer dans la carte. Et l'autre patch s'appelle le zip2 chargement. Donc le zip2 chargement est le patch qui va nous aider à transférer le patch de test sur la carte. Alors comment se présente le patch test? Vous reconnaissez donc 5 objets, il y a le load bank que vous connaissez et 4 autres objets. Ces autres objets sont appelés des abstractions. Ce sont des objets, des sous-patchs qui ont été créés spécifiquement pour l'utilisation de la zip, car celle-ci, je le développerai dans le prochain tutoriel, nécessite une programmation un peu particulière. Bien que vous programmiez sur Max, il faudra suivre certaines règles si vous voulez que la carte puisse fonctionner. Donc on peut voir les 4 abstractions. L'un des objets étant ANA-IN 7 bits qui en fait sert donc à récupérer les données reçues par les capteurs analogiques. Ensuite l'objet NumIn qui servira à récupérer donc les données numériques des capteurs numériques, et puis finalement deux objets PWMOut et PWM2Out qui sont rien de plus que les sorties transistors. Donc en fait ce patch est un équivalent du patch que vous avez vu juste précédemment, sauf que celui-ci a été adapté à la carte pour qu'elle fonctionne de manière autonome. Donc voici, rien de plus simple. On peut déjà aller vers un chargement de la carte, et puis ensuite on va voir si cela fonctionne. Donc voici le patch de chargement. Il n'y a pas besoin de rentrer en profondeur dans ce patch. La seule chose dont vous avez besoin est bien évidemment de vérifier que vous êtes connecté à votre interface MIDI afin de pouvoir glisser le patch sur la carte. Et puis ensuite vous pouvez choisir votre patch max simplement. Donc voilà, on va aller choisir le patch max. Donc on a dit qu'on prenait le zip test autonome, chose faite. Ensuite vous avez les boutons qui vous servent à décrémenter ou incrémenter le numéro de patch. Cette carte contient une mémoire qui est limitée mais organisée. Donc en fait vous pouvez choisir de glisser votre patch max à un certain numéro de patch. On verra plus tard qu'il est même possible de manière autonome, quand la carte ne fonctionne pas avec un ordinateur, il est possible de jumper, de sauter de patch en patch avec la carte, et donc finalement d'être vraiment illimité dans notre utilisation de la zip. Donc là on se met en position 0 et ensuite c'est très simple, il suffit de faire le chargement du patch dans la carte zip. Voilà. On peut vérifier avec la console ici qui nous précise si nous avons bien réussi le chargement. Et en effet on peut voir ici donc plusieurs messages qui nous indiquent le chargement des objets. Et puis finalement le dernier message qui nous intéresse, réussite. Donc on peut en conclure que le patch a bien été chargé, et cela car il respecte les règles de programmation propres à la zip. Donc maintenant, comment vérifier si celui-ci marche vraiment? Eh bien écoutez, déjà on va brancher un capteur analogique et un actionneur. Donc je branche un capteur de pression souffle sur ma carte dans l'entrée numéro 4,
Et de même, car je branche un capteur en entrée numéro 4, je viens placer un actionneur. En fait, ceci est un moteur à l'intérieur de cette petite boîte. Et donc voilà, je l'ai fait pour vous. Et je viens donc le mettre en sortie numéro 4 de même. Donc ce qu'on va faire, c'est appuyer sur le toggle. Le toggle nous permet de passer la carte en mode autonome et de pouvoir tester si le patch est déjà bien intégré. Et là, on va pouvoir voir. Si je ne souffle pas, ça ne tourne pas. Et si je souffle, voilà. Donc on a une connexion en mode autonome entre un capteur et son actionneur. Maintenant, vous pourrez me dire que nous sommes toujours branchés à l'ordinateur. Alors comment vérifier que la carte fonctionne vraiment de manière autonome? On va par exemple débrancher les câbles MIDI. Et donc ce que je vous disais dans la première vidéo, c'est que la carte, pour fonctionner de manière autonome, doit activer l'interrupteur numéro 2. Donc là, je viens activer l'interrupteur numéro 2. Puis ensuite, je réinitialise la carte afin qu'elle redémarre en mode autonome, tout simplement en enlevant le courant puis en le rebranchant. Donc là, la carte est en autonome. On peut voir que la LED jaune n'est plus allumée. Et maintenant, je peux essayer de faire fonctionner la carte sans avoir une connexion avec mon ordinateur. Voilà, elle fonctionne exactement de la même manière. Donc voilà, c'est finalement voilà, plus besoin d'ordinateur, un patch max qui a été glissé aussi facilement que ce que vous avez pu voir. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à jouer avec cela. En revanche, des fois il arrive bien sûr que votre patch ne soit pas une réussite dès le premier coup, qu'il ne soit pas accepté dans la carte. Et comme je vous le disais, il y a plusieurs erreurs possibles. Alors déjà, une règle à savoir fondamentale, c'est que chaque patch que vous voulez glisser sur cette carte ne peut contenir au maximum que 64 objets. Et cela est dû à la limite finalement de la mémoire de la carte. Mais on va voir, grâce aux différentes techniques que je vais vous expliquer, qu'en fait, on reste tout de même illimité dans nos possibilités. Notamment avec le jump qui nous permet de passer de patch en patch, par exemple. Donc il y a 64 objets par patch, chose importante à retenir, et aussi l'utilisation d'objets spécifiques à la zip, c'est-à-dire les abstractions comme on l'a vu un petit peu plus tôt, ou alors des objets spécifiques développés. Donc finalement on peut déjà se rendre compte que cette carte là n'est pas faite pour une application sonore ni de traitement vidéo. En effet elle sera plus dédiée à une utilisation, en fait tout le reste en soi, hein, tout ce qui nécessite qui peut vouloir nécessiter des capteurs, de la captation et une redistribution mécanique électrique. Donc les différents exemples que je citais au tout début. Mais ça remplit déjà toutes ces fonctionnalités. Donc ce que je vous propose, c'est que dans la prochaine vidéo, on s'attaque à un patch max un peu plus complexe et puis faire toujours fonctionner la carte de manière autonome afin que vous imaginiez toutes les possibilités que l'on a avec cette carte. Voilà.